Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation de merde où vous avez fait une indélicatesse, mais sans le vouloir? Moi, il y a quelques années d'ici, je connaissais, concrètement, je connais toujours, mais je vois plus, mais ça ne découle pas de ça, une dame qui était en surpoids, mais genre, pour sa survie, il fallait qu'elle en perde du poids. Elle avait plein de problèmes de santé, franchement, c'était pénible, je la plaignais, hein. Et je sais qu'elle projetait de se faire le bypass. Mais voilà. Et donc, on en avait déjà parlé, je lui avais même dit, il faut une sacrée dose de courage, hein, parce que le bypass, c'est pas rien quand même, hein. Ce que je veux dire, c'est que ça peut avoir des conséquences et tout, donc psychologiquement, il faut être prêt à faire ce genre de choses. Et puis, quelques mois passent, et je retombe sur cette dame. Je lui dis bonjour, comment ça va? Maintenant, c'est vrai, j'ai pas spécialement d'affinité avec elle, mais elle est, enfin voilà, c'est pas, je m'en fous. Et je lui dis, et quoi, c'est programmé, le bypass, c'est pour quand et tout. Et là, elle me regarde et elle me dit, ah, mais j'ai déjà été opérée. Ouais. Et elle en rajoute en disant, j'ai déjà perdu 17 kilos. Putain, j'ai rien vu. Sans déconner, je savais pas quoi dire, j'étais trop mal. Elle avait perdu 17 kilos, je le voyais même pas. Putain, mais comment j'ai rien vu, quoi. Alors j'essaye de rebondir et je lui dis, ouais, non, mais en fait, je suis pas très physionomiste. Putain, comment je mens, putain, je mens à crever, c'est pas vrai, je suis physionomiste à mort, putain. Putain, j'étais mal. Parce que je me dis, putain, j'ai merdé. T'as perdu 17 kilos, mais je les ai même pas vus. Je la vois, elle est blessée. Et je suis désolée parce que, franchement, je ne l'ai pas vue. Mais mon but n'est pas de blesser les gens, loin de là. Et j'essaye de me sortir de cette impasse. Et plus j'essaye de m'en sortir en disant que, ou non, mais moi je ne suis pas, je regarde pas souvent, je bégaye parce qu'en fait, quand je mange, je bégaye en fait. Donc je pense qu'on le repère vite. Et pour finir, ben, je suis simplement partie en disant ben, bonne journée, sans déconner. Moi, je me suis sentie trop mal, mais c'est l'abus, quoi. Et moi, je pars vraiment d'un truc, alors que j'aime pas spécialement cette personne-là, hein, mais voilà, qu'on aime quelqu'un ou qu'on n'aime pas quelqu'un, quand quelqu'un va subir quelque chose d'éprouvant, il y a un peu de compassion, quoi, hein. Donc, je me dis, allez, ça c'est pas discute avec, je me force, parce que quand même, cette femme-là, pour vous expliquer un petit peu, quand je me suis fait taper dessus par mon ex-compagnon qui s'appelle André Carême, hein, ok? Comme ça, vous le savez, hein. Si vous tombez sur un mec qui s'appelle André Carême, vous approchez pas de lui, hein. Je me rappelle, une fois, elle était venue me trouver, elle m'avait dit, dis, toi, j'aimerais bien que tu arrêtes d'aller raconter à tout le monde ce qui s'est passé avec lui. Voilà, c'est juste quelqu'un qui veut se donner de l'importance, donc je m'en fous. Mais voilà, du coup, j'avais pas fait spécialement d'affinité avec elle. Mais voilà, je me rends compte qu'il y a des gens, bah, c'est juste un genre qu'ils ont et que des fois, il faut gratter un peu plus loin, quoi. Même si là, concrètement, j'avais pas envie de gratter. Donc, par sympathie, je fais semblant de m'intéresser à ces trucs que j'en ai rien à foutre. Et j'ai merdé, putain. Donc, conclusion de l'histoire, quand vous aimez pas quelqu'un, faites pas semblant de vous intéresser à ces trucs. Parce que là, franchement, j'ai voulu faire quelque chose de sympathique et j'ai fait quelque chose de mal. Et franchement, c'était pas voulu. Putain. Donc, si cette personne voit cette vidéo et qu'elle se reconnaît, excuse-moi, encore, hein, je te l'ai dit il y a 6 ans d'ici. Mais encore une fois, excuse-moi, franchement, putain. 17 kilos, je crois, je l'ai pas vu comment je me suis sentie, mais alors, comme une merde.